Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors pour changer, je vais faire un tirage space, comme j'appelle, hein, concernant une question que m'a posée Irène et Patricia. Qu'est-ce que l'ADN? Et donc Irène a même demandé pourquoi notre ADN est incomplète. Alors je connais pas grand-chose à ADN, hein, je ne sais pas. Je crois que c'est des serpentins, hein, qui contient tout notre patrimoine. Et avec des gènes, et c'est vrai que les gènes peuvent changer en fonction de notre état d'esprit, de notre mode de vie, hein, si j'ai bien compris. Alors, je vais faire ce tirage, merci de l'avoir suggéré, Irène et Patricia, ça m'intéresse beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que l'ADN? Qu'est-ce que l'ADN de nous humains? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi qu'on a de l'ADN? Pourquoi éventuellement elle n'est pas complète? Voilà, d'où vient l'ADN? Quel est son rôle spirituel ou autre, hein? Alors, qu'est-ce que l'ADN? Alors, il y a la roue avec le pont. Alors, interpréter cette coupe, donc c'est un arrêt, et le pont, c'est le passage d'une rive à une autre. Je sais pas, hein, il faut que je me plonge dedans. Il y a le violon avec le clocher, ça c'est ce qui est connu. Le violon, c'est des regrets, ça parle référence au passé, hein. Il y a la mer, donc c'est transmis. Il y a l'orage, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Ça peut aussi des fois représenter les ondes cérébrales. Bon, faut que j'éclaircisse, hein. Il y a l'homme, donc ça c'est l'humain. Et il y a le fagot. Alors, qu'est-ce que notre ADN? C'est des choses du passé qui se sont révélées connues. C'est transmis de la mer, hein. C'est de l'énergie qui est transmise. Et ça, c'est l'humain, l'ADN donc de l'humain, fait partie d'un groupe de sa famille, hein, peut-être, hein, voilà. Disons, l'ADN de l'humain est catégorisé dans un groupe d'autres humains. En fait, c'est propre à l'humain, peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que l'ADN? Je vais éclaircir le violon. Il y a le château. Alors ça, c'est le côté matériel. J'éclaircis le château. Et il y a le sceau. C'est une loi du passé incarné. Bon. Je vais encore éclaircir le clocher. Il y a le nid. Alors le nid, il me semble que quand j'avais fait tirage sur l'âme, si on veut, le nid représente notre âme qui est blottie dans notre arbre. Donc, si on veut, l'ADN fait partie aussi de cet arbre. Enfin, bon,
J'espère que vous me suivez. Je vais certainement arriver au fil du tirage à mieux vous expliquer. Mais c'est quelque chose qui est reconnu. Ça fait partie de notre structure peut-être. Hein, quelque chose qui est connu. Bon, c'est vrai qu'on connaît l'ADN. Hein, mais là, l'ADN, c'est une loi du passé. Alors, le château, c'est vraiment l'incarnation, hein, les choses concrètes, terrestres. Bon, je vais continuer à éclaircir. Alors, c'est transmis apparemment par la mère. Hein, j'éclaircis la mère. Il y a le taureau. Alors, le taureau, c'est vraiment c'est le grand tout, hein. C'est vraiment le grand tout. C'est même au-dessus du Père Créateur. C'est quelque chose de gigantesque. Alors j'éclaircis encore le taureau. Il y a l'ouverture. Alors c'est transmis de la mère à l'enfant. Et ça sert au grand tout. C'est de l'énergie que le grand tout perçoit. Bon, je vais éclaircir l'orage. Il y a le pissenlit. Alors le pissenlit, ça se dissémine, hein, ça s'éparpille. J'éclaircis encore le pissenlit. Il y a les empreintes. Alors les empreintes, c'est de l'énergie qui se propage qui laisse des traces en fait. Si je considère que l'ADN c'est les empreintes, c'est notre empreinte, c'est l'empreinte d'énergie qui s'est disséminée, propagée. Alors je vais encore éclaircir les empreintes. Il y a les anneaux. L'ADN, c'est l'empreinte d'une énergie qui s'est diffusée, mais qui s'est unie Alors l'ADN, c'est l'empreinte d'une énergie qui s'est diffusée, mais qui s'est unie. Alors je vais encore éclaircir les anneaux. Il y a les racines. Les racines, c'est notre vie. C'est-à-dire, c'est quand on a commencé à vivre. C'est le souffle de vie, en fait. Alors, notre ADN, c'est donc une empreinte qui s'est diffusée, une énergie qui s'est diffusée en s'unissant à la vie. Parce que là, l'ADN, l'orage, c'est une petite énergie, hein, et là, en fait, ça sert au grand tout, mais ça lui donne beaucoup plus d'énergie. Je vais encore éclaircir l'ouverture. Il y a la hache.
C'est de l'énergie qui va être divisée par la suite. Ok. Bon, qu'est-ce que l'ADN? L'ADN est transmis donc voilà par les liens du sang, qui sert au grand tout pour lui emmener plus d'énergie qui va être divisée par la suite. L'ADN est une empreinte d'une énergie qui a été diffusée lorsque l'on est arrivé, lorsqu'on a eu le souffle de vie, lorsqu'on on a pris vie. L'ADN se niche dans notre structure, donc c'est quelque chose qu'on connaît, ça a un rapport avec notre passé. Le château, c'est le côté incarnation, hein, ce qu'on a construit dans les précédentes vies. Et c'est une loi peut-être divine, ou je ne sais pas. Hein. Alors, je vais éclaircir l'homme. Donc ça, c'est l'être humain en général. Hein. Il y a la plume. Alors, la plume, quand je fais du tirage sur les lames, c'est donc l'âme qui n'est pas encore complète. Alors, je ne sais pas si c'est pareil hein, pour l'ADN. J'éclaircis encore la plume. Il y a le carrousel. Ça, c'est des activités. J'éclaircis encore le carrousel. Et il y a la médaille. C'est quelque chose de reconnu. Alors, l'ADN, peut-être... je pense pas que c'est un rapport avec l'âme, hein, ça. La plume, c'est aérien, ça bouge, ça évolue hein, aux fonctions du vent. Ça a une activité reconnue. Donc, l'ADN évolue effectivement. L'ADN, parce que la plume dans l'air, elle ne reste pas sur place. Elle va en haut, en bas, ça dépend donc du vent. Et donc l'ADN évolue en fonction des activités que l'on reconnaît ou que l'on fait tout simplement. Je vais encore éclaircir la médaille. Il y a la toile et qui est emprisonnée, enfin qui est pas cristallisée mais enregistrée. Parce que quand la plume va sur la toile, elle ne peut plus bouger, c'est imprimé. Je vais éclaircir le fagot. Il y a la ruche. La ruche, c'est quelque chose qui produit hein, du miel. Donc les abeilles produisent du miel. Et donc, si on veut, l'homme, par l'ADN, nourrit peut-être son espèce particulière. Alors, je vais encore éclaircir la ruche. Il y a la porte. La porte, c'est une invitation. Je vais encore éclaircir la porte. Il y a la pensée.
C'est ce qui tient à cœur. Alors, qu'est-ce que l'ADN? L'ADN est donc transmis par la mère. Il sert au grand tout qui lui apportera plus d'énergie qu'à l'origine pour être par la suite divisé. L'ADN est une empreinte d'une énergie qui s'est diffusée lors donc de notre souffle de vie, lorsque notre cœur a commencé à battre. Ça fait partie de notre structure que tout le monde connaît, on connaît l'ADN, mais c'est comme une loi qui fait référence à notre passé, à nos anciennes vies ou générations. Parce que le château, ça se transmet de génération en génération aussi, un château. Alors, la coupe m'intrigue parce qu'il y a quand même un arrêt là. Et en même temps, le pont, on peut traverser. C'est contradictoire. Je vais éclaircir la roue. Il y a les galets. Alors, c'est un arrêt assez long. Je vais encore éclaircir les galets avec les noix. Les noix, c'est notre... ça pourrait être notre ADN, toute notre ADN qui contient, voilà, tous nos gènes. Alors c'est marrant, il y a les galets qui sont pas comestibles et les noix, c'est comestible. Il y a une symbolique là que... je vais encore éclaircir les noix, peut-être ça m'aidera. Il y a le feu qui se consume. Alors l'ADN est une sorte d'arrêt d'une certaine longueur de temps, pour consumer alors les noix, ça peut être notre patrimoine. Je vais peut-être éclaircir le pot. Il y a le chemin. Et ça va être tout au long de notre vie. Alors peut-être que l'ADN est un moyen de traverser, parce qu'il y a le pont, de traverser une rive à une autre. Bon, c'est space, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a la roue, donc si la roue elle est détachée, on peut pas traverser. Donc il y a un arrêt qui est assez long. Pour consumer les noix, c'est peut-être notre patrimoine génétique qu'il y a dans l'ADN, mais le feu c'est consumé, c'est-à-dire c'est comme si c'est transformé dans dans un feu vivifiant, dans une énergie style comme ceci. Je vais peut-être encore éclaircir le feu.
Et il y a le sapin, et ça dure. Il y a beaucoup, quelque chose un facteur de durée là. Alors peut-être que c'est pour toute une vie. C'est comme si l'ADN est un arrêt sur image de notre patrimoine est un arrêt sur image de notre de nos vies passées peut-être, qu'il faut consumer disons durant toute notre vie. C'est pas évident hein, de... Alors, ça me satisfait pas parce que j'ai pas bien saisi. Je vais peut-être éclaircir au milieu, des fois ça m'aide. Parce que Irène a posé la question aussi, pourquoi notre ADN est incomplète? C'est-à-dire que, après moi, enfin comme j'ai compris, c'est ouvert, hein, ça peut se compléter. Alors je vais éclaircir en haut. Il y a le ruisseau. Ça c'est des petits, c'est très doux, doucement, hein, c'est quelque chose de lent aussi. Alors je vais encore éclaircir le ruisseau. Il y a le champignon. Je vais éclaircir la deuxième rangée. Il y a le cimetière. Oui, ça c'est... si on veut, durant toute notre vie, hein, cet ADN... enfin, c'est le cours de la vie, hein, c'est transmis, voilà, par la reproduction, voilà, hein, la naissance des enfants. Voilà, c'est notre... sur Terre, ce sera toujours comme ça. Ça me dit pas plus. Alors, je vais éclaircir la dernière rangée. Il y a la mouette. Il y a quand même quelque chose par rapport à l'âme, hein, parce que la plume, c'est l'âme qui est incomplète. Et c'est-à-dire que tant qu'elle ne sera pas complète, quand elle est complète, elle sera mouette. Une fois qu'elle est mouette, elle ne se réincarnera plus. Elle ira dans le... mince, dans le grand, la grande béatitude, hein, voilà, rejoindre le côté divin, se noyer avec le divin, se fondre avec le divin. Alors, moi je parle de l'ADN, je vais peut-être éclaircir la mouette. Il y a la crue. C'est un débordement, un excès. J'éclaircis encore la crue. Et il y a le pendule, pardon. C'est un pressentiment, ça. C'est pas, c'est plus. Qu'est-ce que l'ADN? L'ADN est transmis donc par les liens du sang, hein, qui sert au grand tout pour lui amener plus d'énergie qui va être divisée par la suite. L'ADN est une empreinte d'une énergie qui a été diffusée au moment de notre première
notre premier battement du cœur, hein, lorsque la vie est entrée en nous. Et ça, c'est durant toute, voilà, c'est la destinée de la vie humaine. C'est dans notre structure, ça contient des choses du passé, c'est par une loi, hein, peut-être une loi génétique, je ne sais pas, mais c'est dans l'ordre des choses. Donc ça reprend peut-être le patrimoine du passé. Pour peut-être l'augmenter, hein, avec le champignon, faire croître l'ADN. Je vais peut-être éclaircir le nid. Et il y a le puits. Alors le puits, c'est sans fond, hein, le puits. Étrange que cette carte sorte. Elle est un peu stressante, je trouve. Pourquoi que ça s'enfonce comme ça? Je vais encore éclaircir le puits. Et il y a la rose. Le puits, ça s'enfonce. On ne voit pas le bout. Et ça s'épanouit. Alors peut-être que l'ADN est extensible à l'infini. Parce qu'il y a le puits, hein, on ne voit pas le fond, ça ne se complète, ce ne sera jamais complet. Parce qu'à chaque incarnation, il y a un fruit, si on veut, le champignon, qui se rajoutera à l'ADN. C'est une loi, et ça sert au grand tout. Donc là, donc ça c'est l'humain. La plume, c'est peut-être quand même un peu en rapport avec l'âme. Hein. C'est les activités reconnues qui sont filtrées, on va dire, ou enregistrées dans l'ADN, hein, imprimées, encastrées dans l'ADN. Si on veut dire la toile, ça peut être l'ADN. La plume, quand elle s'y colle, elle y reste. Donc c'est des activités reconnues qui vont servir à nourrir peut-être le phago, c'est donc l'espèce humaine. La ruche, c'est de la nourriture, voilà, qu'on donne. Hein. Mais c'est pas obligé, c'est une invitation. Ça m'a l'air un peu plus spirituel que scientifique. Scientifique, si je peux me permettre. Hein. C'est pas vraiment ce que je pense que Irène et Patricia souhaitaient que je parle, mais ça sort. La coupe m'intrigue, j'ai pas vraiment trouvé la bonne réponse. Donc l'ADN, pendant toute notre vie, va nous servir peut-être à traverser quelque chose. C'est comme si notre ADN est une étape durant notre vie, s'arrête pendant donc notre vie pour consumer durant toute notre vie peut-être un certain capital
un certain capital pour le purifier. En fait, le feu, ce tirage, justement, c'est une question, c'est pas dévastateur, c'est la flamme, vous savez, comme à la Pentecôte, hein, quand le Christ, il avait des flammes sur sa tête, c'est ce côté-là purificateur. C'est dans ce sens-là. C'est pour bonifier, améliorer l'ADN, parce que ça nourrit le grand tout. Bon, c'est space, hein. Ça n'a pas de fin, l'ADN ne sera jamais complète, ça continuera à s'épanouir, ça fait partie de nos structures, parce que à chaque fois que la vie naît dans un être, il y a un nouveau fruit, on va dire, qui se rajoute à notre ADN. Et c'est donc une loi, alors je ne sais pas si c'est une loi spirituelle ou scientifique ou de l'univers, qui a collecté tous nos patrimoines du passé. Je vais peut-être éclaircir le champignon. Et il y a le torrent, oui, c'est la vie, hein. Ça c'est la vie, notre vie. En fait, l'ADN, c'est notre vie. Si on n'avait pas d'ADN, on n'aurait peut-être pas de vie, hein. Peut-être que le grand tout a créé notre ADN, où nous sommes une partie du grand tout, une particule du grand tout, donc qui est devenu, l'ADN est une empreinte d'une partie d'énergie qui s'est diffusée, et donc qui, à la fin, revient démultiplié avec des intérêts, on va dire, hein, au grand tout. L'énergie est démultipliée, mais ça va servir à nouveau à être coupé pour recommencer. C'est un éternel recommencement. C'est étrange, hein, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moi-même, je ne sais pas quand je fais ce genre de tirage, qu'est-ce que j'en déduis. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai pas tout compris, mais voilà. Donc l'ADN ne sera jamais complète. L'ADN sera toujours, si on veut, l'ADN, ça fait partie de l'étincelle. C'est peut-être l'étincelle de vie, hein, l'ADN. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Au revoir.